Renault Super 5 GT Turbo, petite sportive armée d'un turbo. La Renault 5 GT Turbo a tout d'une élève modèle en 1985, mais pas facile de déloger la Peugeot 205 GTI de son piédestal au hit-parade des ventes. Pourtant, la GTT avec son rapport prix-performance remarquable va se faire une place dans le cœur des sportifs. Aujourd'hui encore, le débat reste vif dans les milieux autorisés. Présentée en mars 1976, la R5 Alpine est la rivale française de la Golf 1 GTI. Mais la confrontation donne rapidement raison à l'allemande qui domine les débats, grâce à sa polyvalence et ses performances supérieures. Renault ne pouvant placer le gros 1,6 litre de la Renault-Seuse dans la R5, il faut donc se tourner vers une autre solution. C'est alors que, fidèle à l'esprit d'innovation de son créateur, la marque Losange décide de transposer son expérience du turbocompresseur en compétition. Sous le capot de la R5 Alpine, un joli coup d'essai avec ce précurseur du downsizing, qui permet d'égaler les prestations de la Golf GT et 1,8 litre. Renault est dans le coup, mais le châssis de la R5 montre maintenant ses limites. La GT Turbo de route n'arrive qu'en février 1985, dans l'esprit des sportifs populaires de la régie, et notamment de l'épisode Gordini. Les premiers modèles de série sont archi dépouillés. Esthétiquement, la GT de Billancourt avait sorti son plus joli kit, celui de la GT Turbo Coupe, pour venir tailler des croupières à la teigne de Sochaux. Il faut dire que ce n'est pas au vieux singe que l'on apprend à faire. La grimace est question bombinette. La régie s'y connaissait bien, avant que le vieux lion commence à entrevoir l'éventualité d'une possible arrivée sur le marché. Bref, Renault avait un coup d'avance, si ce n'est pas 2 ou 3. R8 Gordini, R12 Gordini, R5 Alpine, R5 Turbo. Ce n'est plus un héritage mais un véritable catalogue de légendes que la R5 GTT pouvait inscrire sur son CV. Forcément, avec des parents pareils, on en attend beaucoup. Outre son kit carrosserie en plastique brut, on y ajoute un dégradé sur les flancs dominé par un petit liseré rouge. Le seul rétroviseur extérieur installé est peint couleur caisse. Des jantes alu de 13 pouces remplacent les jantes en tôle de la R5 GT Turbo Coupe. La présentation intérieure de la R5 GT Turbo est nettement moins pimpante, avec des coloris ternes et une finition carrément catastrophique, caractérisée par des plastiques bon marché et des assemblages bâclés. Du Renault de la pire époque dont l'objectif était de fabriquer pas cher pour vendre pas cher. Mais qu'importe, les publicités d'époque mettent l'accent sur les performances et les 2 km/h. Chrono revendiqué trouve rapidement écho auprès des amateurs du genre. À noter une légère amélioration à partir de la GT Turbo Phase 2, à l'image de sa célèbre aïeule, l'R5 Alpine Turbo. La Super 5 GT Turbo incarne la petite sportive économique telle que la conçoit Renault et la clientèle des GTI de l'époque. Si le bloc moteur et les chemises sont identiques à l'Alpine, les pistons ne sont plus forgés mais coquillés. C'est moins cher à fabriquer mais aussi un peu moins résistant. La culasse subit elle aussi son lot de changements. Elle est nouvelle et n'est plus cross-flow. L'admission et l'échappement se faisant du même côté, il en résulte un rendement moindre pour l'évacuation des gaz entre autres. L'explosion n'est pas non plus optimale. Les chambres de combustion n'étant plus semi-hémisphériques mais dites en toit. L'Alpine possédait un vrai radiateur d'huile séparé. Ici, il a été intégré au radiateur d'eau, ce qui rend le refroidissement du moteur également moins efficace par rapport à sa devancière. Le carburateur Solex est cette fois-ci soufflé aspiré sur la R5, c'est-à-dire placé après le turbocompresseur. Ce dernier est le Garrett T2, plus petit et offrant plus de souplesse avec un temps de réponse diminué par rapport au gros T3 des R5 AT. Les motoristes ont cependant eu la bonne idée de placer un échangeur arrière qui a pour fonction d'abaisser la température de l'air d'admission, contrairement à sa concurrente française. L'injection n'a pas été au programme de Renault, en cette période où lui faisait pourtant fureur. Malgré cela, l'allumage est entièrement électronique. La boîte est précise malgré des débattements, un peu long et un étagement perfectible. Volant en main, la 5 GT Turbo est capable d'accélération et de reprise étonnante. Son vieux 1,4 litre clon culbuté avec son arbre à cam latéral entraîné par chaîne et son carburateur simple corps est toujours à même de vous plaquer au siège, sous l'effet de sa turbine. Un turbo à l'ancienne, avec un temps de réponse qui demeure bien perceptible et un pic de couple obtenu des 3750 tours minute. Le faible poids de l'auto assure des montées en régime énergique. La plage d'utilisation idéale est cependant assez courte puisqu'elle va de 2500 à 5500 tours minute et le temps de réponse du turbo reste important. La 5 GT Turbo ne fait pas dans le raffinement mécanique et que sa sonorité au ralenti est quasiment la même que celle d'une simple R5 GTL. D'ailleurs, la manette de State est là, pour nous rappeler qu'il s'agit bien d'un véhicule pour le moins archaïque. Mais qu'importe, cette mécanique robuste et éprouvée constituait une bonne base pour une préparation musclée et pas trop coûteuse, équipée de sa trompette de ville comme d'époque. Elle retrouve d'ailleurs un peu de voix. @otmo.bld, les passionnés d'automobile et de moto vous remercie du temps consacré au visionnage de nos vidéos. Nous espérons qu'elles vous ont plu, afin de nous soutenir à pouvoir vous proposer toujours du meilleur contenu informatif.
positif. Si vous pouviez vous abonner et mettre un like, voire un petit commentaire, pour que nous connaissions votre avis. Salutations, la bise et bonne visite.